on est enligné pour la Troisième Guerre mondiale. De plus en plus, les mainstream, OK, puis certains gars comme lui commencent à en parler. C'est sur les plateaux de télévision en Europe, tout ça. Les gars commencent à démontrer que Radio Résistance, c'est pas à côté de la traque. Il y a une mafia qui a infiltré nos gouvernements qui va devenir un gouvernement mondial. Il y a une mafia qui a infiltré nos gouvernements qui va devenir un gouvernement mondial. Gouvernement mondial. Vous êtes à l'écoute de Radio Résistance. Bienvenue à toute la résistance du Québec et de partout ailleurs. Oui, déjà 1269 jours que ce plan a démarré. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. On vous l'a déjà dit et on le répétera pour les nouveaux. C'est un plan de 3650 jours. Ni plus ni moins. C'est pas un plan à court terme, mais à moyen terme. On parle ici d'un moyen terme global, fond planétaire, ce qui veut dire une dizaine d'années. Bon, si c'était à long terme, on parlerait de moins une bonne 50aine d'années, mais on n'est pas là-dedans. Heureusement pour eux, parce qu'ils vont tomber en ruine avant ça. Je ne crois pas que la technologie de Libert, de Charles Libert, du groupe Libert, pourra les sauver de quoi que ce soit. Sauver du courroux de la justice. Parce que voyez-vous, je crois fermement que l'humanité peut se relever de n'importe quoi. Elle l'a prouvé dans le passé, elle va le reprouver encore. C'est une question de timing, une question de temps. C'est pas une question qu'on peut voir comme ça, rapidement, quand on a affaire à un plan qui a été établi depuis des siècles. Parce qu'on parle ici de siècles, pas des farces. Mais la version moderne de ce plan date de 1913. Bon. C'est un plan qui a été revu, réorganisé par eux. Et quand je dis eux, je parle d'une organisation mafieuse qui a maintenant pignon sur rue, en Suisse. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas y croire, mais ils ont le droit de ne pas y croire. Oh, c'est compliqué la géopolitique, hein? Bon, oui, c'est sûr, quand tu regardes les cultures, tu regardes au fond les territoires, tu regardes le linguistique, tu regardes la barrière linguistique, tu regardes, au fond, la barrière culturelle qui est énorme, parce que quand tu vas d'un pays à l'autre, c'est hallucinant, ce qu'on a comme culture. Et quand vous avez voyagé, vous avez vu un peu ce qui se passe à travers le monde, parce que il y a des touristes qui sont venus des fois complètement désemparés par le contraste. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand vous êtes à Hong Kong, que vous soyez à Hanoï, même à Hanoï, vous allez réaliser que les vestons cravates sont partout, qu'il y a cette technologie que nous partageons tous maintenant, et qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, mais qu'il y a quelque chose qui nous unit encore plus davantage, un gouvernement planétaire fantôme, quelque chose que les gens ne veulent pas accepter parce que c'est trop gros pour eux. Je comprends la situation, je comprends que ce qu'on a énuméré, la barrière linguistique, culturelle et tout ce qui va avec, tout ce côté illusoire, fait en sorte que la personne qui est face à ça s'illusionne complètement. Elle s'imagine que c'est impossible. Et c'est tout à fait normal, vu que nous sommes tout petits sur cette planète, que vous êtes seuls et que quand vous regardez les gens vivre autour de vous, vous imaginez que c'est comme un mur de sécurité. Et ce mur, je l'ai nommé le muret de sécurité. Le mur de sécurité, il existe pour de vrai, il est là. Parce que dans une démocratie factice comme la nôtre, comme celle que nous vivons actuellement, il est normal de croire que nous sommes protégés par quelqu'un qui voit vos affaires au bout de la chaîne. Que ce soit la chaîne alimentaire, la chaîne politique, la chaîne médiatique, peu importe la chaîne en question.
Il y a toujours quelqu'un qui s'imagine qu'il y a quelqu'un qui le fait pour vous. Mais c'est faux. Allez pas croire une connerie pareille. Vous devez penser par vous-même. C'est la base. Et je dirais, c'est la solution. C'est ce que nous avons préconisé depuis le début à Radio Résistance. C'est de par vous-même que vous devez réfléchir, non pas essayer de réfléchir à travers quelqu'un d'autre. Nous, ici, on est simplement là pour vous pousser à le faire. On vous donne des informations que vous pouvez vérifier. Bon, voyez-vous, on performe à travers ce qu'on appelle la permanence. Ça aussi, on vous l'enseigne. Bon, ici, je restais permanent sur Facebook. Mais beaucoup de gens disaient hey, « Déménage, t'es permanent ailleurs, voyons, il y a tellement d'endroits. » Le problème, c'est qu'à chaque fois, on doit se refaire. Et quand vous regardez l'ennemi agir, quand vous regardez les autres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les motive. En plus, on les médiatise à travers un système médiatique, que ce soit des front pages de Pelado, comme Cossette Trudel et les autres. Je mentionne souvent lui parce qu'il est très connu. On en a fait vraiment la star de la dénonciation, quand au fond, il dénonçait foutrement rien. Il faisait pas mal aux monstres. Et quand je parle du monstre, je parle pas de l'état profond, de Deep State. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du gouvernement mondial, d'une mafia mondialiste réelle, quelque chose qui est réel, qui est sous les feux d'armes depuis un bon bout de temps. On n'a qu'à parler tout de suite du fameux forum économique. Quand on parle de ça, tout de suite, les gens s'imaginent que c'est foutrement rien presque. Allez pas croire cette connerie aussi, parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est littéralement l'avant-scène. Et quand je dis l'avant-scène, c'est un euphémisme du gouvernement mondial. C'est que derrière tout ça se cache toute une organisation qui est rodée et huilée pour nous amener directement vers ce qui est décidé depuis un bon bout de temps, depuis belle lurette, soit la dépopulation au préalable. C'est très important pour eux. Et on revient toujours à ce bon vieux mur de sécurité, ce bon vieux muret de sécurité. Ce muret de sécurité qui est très important pour eux. Celui de vous faire croire à cette illusion que vous êtes protégé, mais qu'au fond, votre cul est mis à prix depuis un bon bout de temps. Et qu'on veut même vous l'injecter, ce cul. Et quand je dis qu'on veut vous l'injecter, c'est parce qu'on veut une reprise de tout ça. Et on veut aller plus loin encore. Bon, on parle de partenariat stratégique. Bon, le Vietnam, par exemple, ça vous dit quelque chose? Alors, il y a eu tellement de films d'action, de guerre sur le Vietnam. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'au fond, le Vietnam est une belle preuve pour ceux qui savent regarder où il faut regarder. Et quand vous regardez le Vietnam, et que vous regardez ce qui se passe avec la Chine et le Vietnam depuis un beau bout de temps, et on peut voir la Harris aller se pointer au Vietnam en 2022 et tout ce qui va avec, toute cette diplomatie factice au fond, qui sert un plan mondialiste, un plan tout à fait huilé et rodé, réorganisé au goût du jour, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et croyez-moi, quand tout est préparé demain de maître, c'est parce qu'on a organisé quelque chose pour vous, pour moi. Quelque chose qui est un scénario qui, après ma barre, pourrait sembler crédible. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui pourrait arriver pour ce qu'on appelle l'élément de déclenchement, l'élément déclencheur. Ce qui va déclencher tout ça. C'est pas très important au fond. Mais c'est ce qu'on appelle les choux gras des médias. C'est que les médias vont pouvoir utiliser ça et faire rouler ça à fond de train, à travers les front pages, qui est du papier ou du télévisé. Et les gens vont se pourlécher. Okay, tous ceux qui font leur chou gras avec ça, tous ces salauds d'animateurs sur tous ces plateaux de télévision organisés avec le gars des vues, vont nous faire digérer la Troisième Guerre mondiale. Rien que ça, déjà, ça pourrait nous donner des frissons. À savoir qu'on a affaire à une technologie bien différente de ce que nous avons eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on nous a fait quand même passer
des vessies pour des lanternes. Quand je parle des vessies pour des lanternes, je parle de la fameuse bombe A, la bombe atomique. Oppenheimer, ce petit salaud de corrompu qui est un scientifique quand même, mais un scientifique comme les autres. Tous ces corrompus, jadis dans le passé et aujourd'hui, qui sont au fond le champ du signe de l'humanité. Parce que c'est devenu une véritable religion. Une religion, la science, the science. Et on entend parler de ça tous les jours. Parce que ceux qui se révoltent contre ces idées, au fond, ces dogmes, je dirais toute cette illusion qui a été réorganisée toujours, de fil en aiguille, d'année après année, on a transféré dans votre cerveau, au fond, toute une base de données pour vous faire croire à des illusions, à des arnaques monstrueuses, mais qui ont un seul but, vous assujettir. C'est qu'on veut vous assujettir, vous faire croire à quelque chose qui va vous mettre au pas, au fond. Ah, c'est une puissance nucléaire. Hein? Ah oui, on peut détruire une ville en 30 secondes, comme ça. Ouais, mais pourquoi vous le faites pas, là? Et pourquoi Poutine ne va pas lancer le feu de l'enfer tout de suite? Oh non, mais c'est parce qu'écoute, c'est quand même à côté de la Russie, tout ça, il peut pas faire ça. Les États-Unis ont fait à Nagasaki, Hiroshima, oui, mais pourquoi qu'on n'a jamais eu personne qui est venu nous le dire, même qu'ils n'ont pas interrogé les survivants, c'était quelque chose. Pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de majeur, de réel, les journalistes se pourlèchent de toutes ces victimes et qu'ils font des documentaires extraordinaires et qu'ils ont des prix Pulitzer pour ça. Et que tout à coup, pas un putain de petit salaud a eu le Pulitzer pour la bombe atomique. Non, mais c'est vrai. Mais personne n'a vu ça, ça a été passé à la trappe. Non, parce que vous savez, c'est que quand on fait low profile, qu'on fait profil bas, mais personne n'entend parler de rien et on tourne ça aux oubliettes. C'est pareil pour les dénonciateurs de mon genre, de mon cru. Qu'est-ce qu'on fait? On n'en parle pas. On ne va pas téléviser Alex Girardeau au bulletin de nouvelles pour le rendre populaire et que par la suite, tout le monde puisse accéder à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit est réel, est vrai, est vérifiable. Alors, on ne peut pas emmener la vérité pure aux gens. On ne peut pas le faire. Parce que ça serait se tirer dans les pieds. Est-ce que vous comprenez le principe maintenant? Bon. Pourquoi le shadow banning? C'est parce qu'aussi, ils savent très bien qu'il faut conserver une certaine assise de crédibilité. Et ils n'ont pas le choix, les salauds, parce que c'est avec ça qu'ils font leur affaire. Bon, on pourrait toujours les empêcher de faire ce qu'ils font, d'une certaine manière, si on pouvait accéder à la vérité complète. Ce qui veut dire aussi la forme la plus élémentaire, celle de la liberté d'accès à l'information. C'est celle que tout le monde présume avoir, mais qu'ils n'ont pas. Ils n'ont jamais eu cette liberté d'information. Jamais. Ils ne l'auront jamais. Parce que le pouvoir, c'est ainsi, c'est le contrôle absolu. Et c'est prévoir aussi. Si vous voulez être au pouvoir, si vous ne prévoyez rien, vous n'êtes pas le pouvoir. Vous subissez. Et ça, c'est comme ça. Bon, il y a quelque chose que je dois vous montrer comme incohérence, parce que le titre de ce live non programmé, c'est les incohérences. C'est clair. Regardez bien. On va vous passer ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais vous montrer ça. Bon, on va commencer par ce petit bout-là, ça ne sera pas trop long, si je peux accéder à ce que j'ai envie de vous montrer. Attendez une seconde. Petit instant. Bon, on va être ici. Bon, on va vous montrer des incohérences, mais on va vraiment s'affirmer là-dessus. Vous allez voir à quel point tout est prétexte avec eux. Parce que, et cela prouve, hors de tout doute raisonnable, qu'on a affaire à une collusion internationale et une volonté ferme de s'attaquer aux civils. Le Great Reset. Regardez bien. Bon, on y va. Regardez ça. Oh, tiens donc. Bon,
la Corée du Nord. Bon, ils ont fait un défilé militaire. Mais quel défilé mémorable! Il faut en convenir. Regardez ce défilé maintenant. Regardez bien. Est-ce que vous voyez des camions militaires? Non. Est-ce que ce sont des lance-missiles portatifs, au fond, qui se déplacent sur eau? Oui. Le problème, c'est que on a affaire ici à des camions civils, imaginez. Bon, qu'est-ce que ça vient foutre dans un défilé militaire? Et surtout diffusé à travers le monde, à la presse occidentale. Mais pourquoi on fait ça? D'après vous? Je vais vous montrer à quel point les gens ne voient pas clair dans leur jeu. Moi, je vais vous initier à leur façon de faire. Vous voulez voir? Et savoir? Suivez Radio Résistance et vous saurez tout. Bon, maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a des camions rouges. Ils sont très visibles, comme le nez au milieu du visage. Mais c'est voulu aussi. Rouge veut dire quoi? Danger. 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 Et qu'est-ce qu'on a? On a des gars avec des casques jaunes. Imaginez. Bon, ils sont visibles comme des putains de clowns dans un cirque, avec des kalachnikovs. Ils ont des flingues dans les mains. Bon, ce sont des travailleurs, de simples travailleurs. Et qu'est-ce qu'on suppose ici? C'est qu'au fond, on doit se méfier de tout. Alors, on peut bombarder tout ce qui nous chante. Maintenant, les crimes de guerre, il n'y en aura plus. Grâce à Kim Jong-un. Merci, Kim. C'est très gentil, mon gros salaud, de participer au Great Reset et de faire rouler ces beaux camions de ton putain de gouvernement de merde. Oh, il est dur, le dictateur, cette grosse balloune. Vous pensez vraiment qu'il a la colonne d'un vrai dictateur? Le vrai dictateur, il est en Suisse, mais je peux vous le garantir. Et il est mort de rire. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a des camions. Est-ce que vous ne trouvez pas ça incohérent que ça devrait être secret? Parce que, regardez, ici, vous avez des poches de riz par-dessus. Bon, rouge à couleur du sang, bien sûr, bien sûr. Et on a quoi? On a un défilé qui a été repris par les journalistes. Bon, on fait circuler ça. Maintenant, qu'est-ce que ça suppose? Quel prétexte que ça donne à l'OTAN, par exemple, et aux Russes, et aux Chinois, ou peu importe, l'armée en question? On vient de changer les termes. C'est ce qu'on vient de faire automatiquement devant vous. C'est ça, le Great Reset. Le Great Reset, c'est beaucoup plus que vous imaginez. C'est la manière de changer les choses d'une manière radicale et avec la technologie et la rapidité d'exécution au niveau politique, géopolitique. Mais comment on peut y arriver? À travers les médias, évidemment. Et ici, vous avez quelque chose qui a été médiatisé à la vitesse grand V. On voulait que les gens voient ça. Et là, la plupart des putains de salauds de médias américains, canadiens, et partout à travers le monde, se pourlèchent de ces camions. Et on dit, regardez, c'est pas du riz. C'est pas du riz qu'il y a sous le riz. Oh, et ça suppose quoi? Tous ces riz, ils vont pas vous parler que par la suite, quand ils vont flinguer des gens, détruire des camions qui transportent de la nourriture, ou n'importe quoi, pour le Great Reset, pour nous affaiblir. Ah, écoutez, on a bombardé une usine. On s'imaginait que peut-être il y avait des missiles là-bas. Mais ça vient de foutre le bordel dans la chaîne alimentaire. Et, mais ça, on ne va pas vous le dire, parce que maintenant qu'on a le prétexte que notre ami Kim, qui est un complice avec nous, qui sont tous complices et salauds, autant le Vietnam, bordel, et toute cette gang de salauds, ils sont tous ensemble. On ne parle pas du peuple vietnamien, on ne parle pas du peuple nord-coréen qui est complètement sous contrôle, parce que la plupart de tous ces petits salauds de bridés, ils ont un problème avec ça, l'obéissance. Bon, et quand je dis salaud de bridés, c'est parce que il faut être vraiment con pour tomber là-dedans, mais ils sont mal payés. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est que quand vous avez affaire à une mafia, parce que la dictature est le format gouvernemental d'une mafia. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Au fond, le gouvernement communisme, le communisme, est une mafia. C'est une mafia, c'est la mafia gouvernementale. C'est tout. Et comment fonctionne une mafia?
Vous savez que c'est l'infiltration et ils ont toujours quelqu'un qui regarde et qui dénonce. Et par la suite, qui dit, regardez, il est en train de vendre votre paquet et il n'a pas les droits, mon parrain adoré. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Mais on devrait lui couper la tête parce qu'il a un mérite. Il n'a pas le droit d'aller vendre ça à notre place. Il vend sa salade en plus, le salaud. Il a le droit de faire ça? Non, pas du tout. On va pas les tolérer une seule minute. On va envoyer quelqu'un pour lui régler son compte. Ah oui. Et là, tout d'un coup, grand-mère arrive. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a cette tarte. La tarte. Je dis, oui, mais c'est quoi cette tarte? C'est la tarte de Davos. Hein? Et elle est empoisonnée. Ah oui, c'est des pommes, un peu comme Blanche-Neige. Vous savez, quand elle a croqué la pomme, elle s'est endormie. Pour un sommeil très long, très long. Sauf qu'ici, il n'y aura pas de beau prince pour aller la réveiller. Un coup qu'elle va être endormie, elle va être endormie pour longtemps. C'est ça, la politique réelle. On va l'endormir. On va vous endormir avec une bonne tarte. Et cette tarte, c'est les médias. Les salauds de médias. Ils vont vous en faire bouffer une bonne pointe. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est un peu des paraboles. À la bégale. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez bouffer de cette pointe de tarte, je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Non. Et là, ici, comme on peut le constater, on a une incohérence. Et je tiens à le souligner. Ceci devrait être secret. On ne devrait pas mettre ça dans une parade militaire. Puis à quoi pourraient servir ces putains de camions? Dites-nous moi. Bon. À part faire une ligne de défense, qui est maintenant scrappée, hein, parce que Kim Jong-un est un con, c'est ce qu'il a l'air, mais non, faites-vous-en pas. C'est voulu. On dit, moi, mais es-tu débile d'avoir montré ses armes secrètes au monde? Non, non, il n'est pas débile. C'est plutôt très intelligent. Même si ça a l'air vraiment stupide, pour ce qui est du plan du Great Reset, c'est parfait. Parce que maintenant que c'est révélé au monde entier qu'on peut faire des choses comme ça, même si on le savait, c'est qu'on donne un prétexte plus fort. On va légitimer les choses qui vont arriver bientôt. Est-ce que vous vous rappelez qu'on ne pouvait pas faire confiance à quoi que ce soit, même aux civils? Et que si, par conséquent, on prend des précautions, on va bombarder les militaires, mais aussi les civils, pour être bien sûr qu'il n'y a pas d'armes cachées quelque part. Est-ce que vous voyez que maintenant, personne ne va être à l'abri? Personne. Je dis bien personne. Hein? Et comme Sarkozy le disait, nous irons vers ce gouvernement mondial et personne ne pourra s'y opposer. Ouais. Ben, c'est ça. Et pour ce qui est du Vietnam, maintenant, on va aller faire un petit tour au Vietnam, hein, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Bon, on en était où? Avec le Vietnam, je ne sais pas si je l'ai mis de côté. Ah oui, ici. Bon. Bon, l'armée du Vietnam. Donc, on va parler un petit peu du Vietnam. J'en ai fait une petite entrée au début de l'intro. Et bon, pour ce qui est du Vietnam, là, ça c'est une autre affaire aussi. Une affaire en or pour le Great Reset. Le Vietnam, comme on sait, il y a eu une guerre. Hein? C'est que tout le monde connaît par le 7e art, hein? Hollywood, tout ça. Mais quelque chose de plus encore. C'est qu'il y a le côté tendancieux, celui de la géopolitique, OK, je te dirais, de circonstances, celle qui est très théâtrale, celle qui leur permet de scénariser tout ce qu'ils veulent, quand ça leur chante. Bon, celle-là, elle est claire, elle est déjà définie. Bon, il y a un certain rapprochement stratégique global avec les États-Unis, imaginez. Ah, la belle affaire. Mais sauf que on a toujours quand même cette, je dirais, cette froideur entre la Chine et le Vietnam.
qui est entretenu d'une manière exprès. Et pourquoi, selon vous? Parce que ça a toujours été, de toute façon. Parce que tout vient d'une base réelle. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est qu'eux, ils fonctionnent sur des bases réelles. Ils ne vont pas fonctionner sur des bases fausses, là. Allez surtout pas croire ça. Parce que les vrais conflits font la panacée des conflits organisés, des conflits pensés, stratégiques, pour évoluer vers un gouvernement mondial. Bon. Et là, je vais être clair avec vous, comme je n'ai jamais été. OK? Et ça, c'est une chose qui promet. C'est pas une chose facile à faire, mais c'est une chose qui est quand même, je dirais, importante à faire. Parce que ici, il y a quelque chose de très important. C'est que tout ça s'est développé avec le temps. Ils ont gardé leur essence et ils n'ont pas le choix des salauds. C'est que ils ont besoin de ces armées, au fond, pour faire la guerre. C'est que sans les armées, je vous l'ai déjà expliqué, sans l'extension du bras qui fait le travail, parce qu'eux, ils ont besoin de ça. C'est pas eux qui vont aller faire le travail eux-mêmes. Ils ont besoin de nous pour le faire, encore une fois. Bon, et comme toujours, d'ailleurs. Bon, c'est ça le problème avec les élites. C'est qu'ils le font d'une manière subtile. Et ça, c'est ce que la population ne comprend pas. Elle n'a pas l'air à comprendre. Il faut qu'elle comprenne que les conflits sont réels. Ils ont cette réalité. Mais ils ont une autre dimension. C'est un moteur aussi, qu'on peut orienter comme on veut. C'est que si vous avez une transmission, la transmission, c'est le pouvoir. Je vais essayer de vous vulgariser ça pour que vous compreniez bien à quoi vous avez affaire, au fond. Quel genre de pouvoir, nous avons affaire. Et que, au fond, le pouvoir se résume toujours à ce qu'il est. Une transmission. Sur un véhicule, on va ramener ça à la pure mécanique pour que vous compreniez bien. Si vous avez un moteur, et sans la transmission, il ne faut pas grand-chose. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est lui qui va envoyer, soit vous allez reculer ou avancer. Et vous avez, évidemment, la direction, la roue. Tournez à gauche, tournez à droite. Pourquoi je vous fais ça? Parce que vous allez voir, à force de simplifier les choses, vous allez comprendre à quel point c'est facile, que c'est pas aussi compliqué que vous l'imaginez. Bon, qu'est-ce qui fait que vous voyez railler? C'est les capots, au fond. Bon, appelez ça le capot, la culture. Et par la suite, tout le véhicule au complet, on pourrait l'appeler quoi? Le véhicule au complet, le pays. Vous avez la culture, le pays par-dessus. Le pays, c'est quand même tout ça. Mais vous n'avez pas l'intérieur. Vous ne voyez pas l'intérieur du véhicule, vous ne voyez rien. Mais vous avez la culture. La culture, vous la voyez un peu quand même. C'est le capot, il est dessus. Mais sous le capot, vous avez le moteur de cette culture. Vous avez tout. Et vous avez le contrôle du volant. Mais pour ça, vous devez rentrer à l'intérieur du véhicule pour vous installer, pour le piloter. Sinon, le véhicule va rester stationné, il ne bougera pas. Tant que vous n'aurez pas mis la clé dans le contact, et vous n'aurez pas tourné la clé, faire rouler le moteur, il n'y a rien à faire. Le véhicule va rester là parce que c'est une chose inerte, complètement morte, sans quelqu'un, une tête qui pense pour la faire rouler. Bon, bientôt on parle des voitures intelligentes, mais ils vont toujours être dirigés par quelque chose d'intelligent. Ce qui veut dire intelligible, quelque chose qui vient, si c'est le cerveau d'intelligence artificielle, peu importe, c'est quelque chose quand même. Bon, il y a toujours une tête qui dirige, peu importe qu'elle soit artificielle ou naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de parler de ça. On est au 21e siècle à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, je ne veux pas vous mêler. Mais je veux être clair qu'on parle ici d'intelligence qui contrôle le moteur. Et le moteur, c'est la population. Mais on a besoin d'une transmission pour faire rouler tout ça. Et ça, c'est le secret du gouvernement mondial, la transmission. Maintenant, je vais vous appeler à être ici bien arrêté, bien réfléchi à ce que je vais dire. Ben, c'est très important. Le Fonds monétaire international
Oubliez jamais cette organisation. Oh, que non, il ne faut pas l'oublier. Le Fonds monétaire international. Hein? Et la BAI. Hein? La Banque des règlements internationaux. Il ne faut pas oublier ça non plus. Bon, prenez ces deux choses-là et vous avez le bras de la transmission qui est le Bureau des règlements internationaux. Et vous avez la transmission elle-même, le Fonds monétaire international. Et là, vous avez la commande du pays. Sans cette transmission, ça avance pas, ça recule pas, ça fout rien. Vous avez bon le volant dans les mains. Je tournais à droite, je tournais à gauche, mais bordel, je suis plus capable de passer en deuxième. Je suis bloqué. Ah oui. On va dire qu'elle est automatique, si vous voulez. Peu importe qu'elle soit manuelle ou automatique, cette putain de transmission, vous en avez besoin. Et c'est le système d'argent. Alors, quand on nous dit, d'une manière, suivez la piste de l'argent et vous aurez toutes les réponses. Eh bien, quand on regarde le pétrole, qui est une ressource, vous comprendrez que c'est pour ça qu'ils font tout ça. Mais en général, pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils préparent quelque chose. C'est pas pour le pétrole lui-même. Parce que pour ceux qui contrôlent l'argent, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir est dans le système d'argent. Celui qui contrôle le système d'argent, pas celui qui le subit. Si vous le subissez, vous fabriquez des choses, vous êtes un industriel, vous ne contrôlez pas le système d'argent. Vous êtes contrôlé par lui. Parce que vous fabriquez des choses, vous les performez, hein? Vous sortez des sentiers battus, vous êtes innovateur, tout ça, vous gagnez bien votre vie. Vous gagnez votre vie. Vous gagnez beaucoup d'argent avec votre business, mais vous ne contrôlez pas le système d'argent. Alors, si vous ne contrôlez pas le système d'argent, vous ne contrôlez absolument rien. Le nerf de la guerre, c'est le poids, le véritable poids. Celui qui est derrière tout ça. Et il y a un seul poids sur cette planète. Un seul poids. Il est mafieux, malheureusement pour nous. Et ce poids est sur le point d'introduire son gouvernement fantôme en pleine lumière. Au fond, la transmission qui gouverne le Vietnam, peu importe ce qu'on dit à propos du Vietnam ces temps-ci, parce qu'on en parle du Vietnam au niveau international. Le Vietnam c'est dans l'ombre depuis un bon bout de temps. Et là, maintenant, tout à coup, le Vietnam revient en force. Et ça, c'est bizarre, parce qu'il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Vietnam? On sait qu'est-ce qui s'est passé avec le Vietnam jadis. Hein? Bon, on va revenir ici. Bon, j'en ai une autre ici. On voit ici des uniformes pour montrer un peu c'est quoi l'armée. Bon. C'est quand même, les gens décident, on sait que l'armée vietnamienne, au niveau du sol, c'est pas une armée qui peut faire des conquêtes à l'international, oubliez ça. Mais pour ce qui est de la défense du territoire, c'est une excellente armée. Ils savent défendre leur territoire, ils l'ont prouvé avec les Américains, avec les Russes, avec vous savez, même les Français, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Bon. Est-ce que ça fait des bons soldats, des gens de qualité? Oui. Et ça, c'est tout à leur honneur. Bon. Là, je reviens là-dessus. Sur la méthode qui est employée pour le contrôle. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'armée, peu importe ce qu'on parle ici, que ce soit l'armée vietnamienne, canadienne, Boy Scout ici, peu importe, qu'ils soient excellents, c'est pas eux qui dirigent. C'est un chien au bout d'une laisse. Tous les armées sont comme ça. Bon, vous avez des armées qui ont pris le pouvoir. Vous avez des jeunes militaires de tout genre de nature. Mais derrière tout ça, vous avez ce qu'on appelle la prise de contrôle.
Et même s'il y a certains pays qui ne sont pas sous le contrôle du Fonds monétaire international, et ils sont rares ceux-là, ils sont de moindre importance. Ils n'ont pas une importance stratégique pour installer le gouvernement mondial. Mais pour ce qui est du Vietnam, c'est une autre histoire. Parce que le Vietnam, au fond, quand tu le regardes de plus près, tu regardes son histoire, au niveau du pétrole, au niveau de toutes ces organisations, je dirais, territoriales, stratégiques, le Laos, pas loin, ou la Chine, des capitaux, je dirais, énormes, où ils ont la main mise. Ben, on ne se pose pas de questions, parce qu'on sait très bien qu'au fond, au niveau stratégique, global, le positionnement de la Chine, et parce qu'on regarde le Vietnam, tout ça, on comprend le côté stratégique, de cette mer, qu'on pourrait même appeler la mer du Vietnam, tant qu'à faire. Eux, ils l'appellent la mer de l'Est, mais les Vietnamiens disent ça. Mais c'est au fond, stratégiquement, quelque chose d'important, quelque chose qui va leur permettre d'établir, vous savez, le scénario suivant dans cette partie du monde. Et pourquoi on s'en intéresse? C'est parce que c'est pour vous montrer à quel point ce plan est mondialiste. C'est un plan mondialiste, un plan d'une guerre mondiale. On est en train de réorganiser tout ça. Et la preuve a été faite avec les nouvelles approches. Les nouvelles approches je dirais, de l'administration Biden. Entre autres, cette administration marionnette, un peu comme Trump, parce que ce sont tous des marionnettes, à la solde du gouvernement fantôme mondial. Et quand vous regardez cette approche, vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Pour moi, c'est clair. C'est que ici, on est dans les préparatifs, dans cette partie du monde, pour le scénario global, mondial, au fond. C'est qu'on est en train de réorganiser tout ça. Et on sait très bien que pour ce qui est du Vietnam, ils n'ont pas les capacités maritimes pour faire face à la musique, on s'entend? Bon, alors ils ont besoin d'un partenariat pour mettre, je dirais, du piment dans cette tuerie, cette boucherie à venir, parce qu'ils sont en train de l'organiser. On parle ici d'une guerre qui va durer quelques années et qui va, au fond, amener au niveau matériel, au niveau stratégique, des investissements énormes. Bon, certains vont en profiter. On parle ici des nomades de luxe, de notre ami Attali. Alors, ceux qui vont pouvoir être ce qu'ils veulent, au fond. Aller où ils veulent et faire tout ce qu'ils veulent. Et pendant ce temps-là, il va y avoir les nomades de misère, ceux qui vont aller d'une ville à une autre, d'un village à un autre, pour essayer de trouver de la nourriture. Un temps de guerre, épouvantable. Et ça, lui, il n'en a pas parlé, il n'en a jamais parlé. Mais quand vous regardez ce qui se passe là-bas, vous comprenez très bien la situation. C'est que la situation géopolitique est en effervescence. Elle n'a jamais été, comme elle l'est depuis l'année 2022. Et maintenant que nous avons passé une autre année, bientôt on est rentré dans cette nouvelle ère, avec le nettoyage complet qui a été fait en Russie grâce à notre ami Prigojine. Prigo a fait le travail, la totale. Bon, merci. Le FSB a fait le restant du boulot. Et là, que tout ça est terminé, et que la porte d'entrée de service en Russie a été grand ouvert pour la Chine, maintenant on a cette partie qui est sans le moindre doute la partie la plus essentielle pour faire de ce scénario un scénario apocalyptique, quelque chose d'énorme. Et là, on a cette alliance. Là, il faut en parler, celle-là aussi, entre la Russie, la Chine et, évidemment, la Corée du Nord. Bon, il faut que je vous la montre, celle-là. Je pense que c'est important. Regardez bien, je vais vous montrer ça. Bon. On a ici. Oui, l'horloge tourne rapidement. Exact. Tu as raison, Kevin. Ça tourne très rapidement. On va vous montrer cette fameuse... Et voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ici dans notre musette? Bon, qu'est-ce que j'ai dans ma musette? Regardez ça, mes amis.
On a ici, hein, on a notre Sergueï Shoigu qui propose que des soldats nord-coréens se joignent aux troupes russes et chinoises pour des exercices militaires. Les services de renseignement sud-coréens pensent que la Russie et la Corée du Nord préparent à mener des exercices militaires conjoints. Moscou, Pékin, hein, et Pyongyang, ce sont tous trois fréquemment pleins des jeux de guerre américains à proximité de leurs frontières. Ont des jeux de guerre. Bon. Ouais, intéressant. Et après, ce rapport intervient alors que Moscou, Pékin et Pyongyang sont de plus en plus frustrés par le fait que Washington et ses alliés organisent des jeux de guerre près de leurs frontières. Bon, la semaine dernière, le soldat américain et sud-coréen ont achevé des exercices militaires conjoints, et qui prévoyaient des moyens stratégiques américains dans la péninsule. Bon, en réponse à ces exercices, Kim a ordonné à ses forces de tester la capacité nucléaire. Vous savez, l'intox en question, l'intox nucléaire. Bon, ici, on a une avance. Avant l'évasion de l'Ukraine, hein, le président russe, Backpack, a expliqué que les jeux de guerre de l'OTAN sur le territoire ukrainien étaient considérés comme une intense provocation. Hein. Je dis bien provocation par Moscou. Bon, samedi le 2 septembre, on a envoyé au Kremlin et à Pyongyang, hein, en Corée du Nord, Alexandre Massegora a expliqué que la participation de la Corée du Nord et des exercices militaires conjoints avec la Chine et la Russie était une réponse appropriée aux exercices bilatéraux et trilatéraux constants organisés par les États-Unis et leurs partenaires juniors en Asie. Bon. Alors ici, voyez-vous, Chine, Russie, Nord-Corée. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quand même déjà, je dirais, l'étalage de tout cet acier de feu et de sang. Le lundi 4 septembre, M. Shoigu a confirmé que Moscou prévoyait de mener des exercices militaires conjoints avec Pyongyang, interrogé sur l'approfondissement de la coopération en matière de défense et a déclaré, évidemment, pourquoi pas, ce sont nos voisins. Hein. Un vieux dicton russe dit qu'on ne choisit pas ses voisins et qu'il vaut mieux vivre avec eux dans la paix et l'harmonie. Bon, a déclaré lundi le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Okay. Bon, ce petit salaud, ce vieux débris de la Russie, qui fait semblant d'être un bon diplomate, qui essaie de sauver les meubles, quoi. En outre, le ministre russe de la Défense a déclaré que Kim, notre gros éléphant, prévoyait de se rendre en Russie pour une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine, avec Backpack. Bon, avec la stratégie d'autonomie et de sécurité, avec le plan anti-recette. Le plan anti-recette. Autonomie, défense, résilience. Oh, que c'est beau. Bon, on a encore un reset. Oh, ça fait peur, tout ça. Vous trouvez pas? Hein? Je trouve que ça fait great reset, pas mal. Bon. Ce plan, ce fameux plan en question. Bon, découvrez les 7 tactiques du survivant pour résister au Great Reset et au conflit mondial. Intéressant. Et comment on fait pour résister à tout ça? Ben, on doit dénoncer la vérité. On doit dénoncer. On doit donner l'heure juste. On doit dénoncer. On doit dire la vérité. La dire comme elle est. Salut mon frère, ça va? Salut Daniel. Il fallait s'y attendre, une alliance pour mieux équilibrer cette guerre mondiale. Oui, exact. Et ici, on a le FSB. Tiens, on a un problème de chat, hein? Je suis plus capable d'avoir vos... on va fermer, ça ne sert plus à rien. Ça, ici, on a été coupé, là.
Bon, le FSB s'attend que la Pologne et la Roumanie rentrent à l'ouest de l'Ukraine durant octobre. Ici, on a la Troisième Guerre mondiale, l'horloge tourne rapidement. Oui, ça tourne vite. Oui, toute une surprise, hein? Oui. Salut Yann, ça va mon Yann? Ah oui! Pendant que je suis là et que toi tu es ici, Jim, comment il va? Est-ce qu'il va bien? Surtout avec ce qui s'est passé au Maroc. Bon. Est-ce que ça pourrait être naturel ou artificiel, tout ça, ce tremblement de terre? Parce qu'on sait qu'ils ont des armes tectoniques, hein, les salauds. Est-ce que le Maroc aurait été victime d'une arme tectonique? Ça se pourrait. C'est bien possible. Qui sait? On ne peut pas savoir. Bon, le problème, savez-vous, avec les armes feutrées, c'est que on ne peut pas savoir. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on ne peut pas réellement savoir d'une certaine manière. On peut savoir si vous êtes, mettons, géologue, sismologue, et que ces deux, au fond, ces deux disciplines se rejoignent et font une certaine alliance de travail ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais là, peut-être, je dis bien peut-être qu'on pourrait peut-être arriver à un consensus d'armes tectoniques. Parce que c'est connu de la communauté internationale. Hein, quand on parle de communauté internationale. Il faut aussi comprendre aussi que la communauté internationale est dans le sac de Klaus Schwab. Hein, il l'a dit lui-même. Tous ces scientifiques sont tous dans son sac. Dans son putain de sac à malice. Jusqu'à maintenant, ça dépasse les 1000 morts. Oui, ben, c'est ce qu'on nous a dit. 1000 morts déjà, oui. Le Maroc a autorisé son espace aérien à la France pour attaquer le Niger. Oui, ben oui. Hein, la géopolitique. Le problème aussi avec la géopolitique, ça aussi, c'est une grande illusion. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours une question de véhicule. Parce que chaque véhicule, hein, vous avez, mettons, moi je roule en Ford, okay, police intercepteur. C'était le modèle Taurus transformé pour la police. Okay, pour les services de police. Et c'est une Taurus, au fond, transformée, qui est 2 fois plus solide qu'une Taurus normale. Mais c'est quand même un véhicule à part. Une Ford Taurus, police intercepteur, c'est pas une, je dirais, je sais pas moi, une Nissan ou une Toyota. C'est complètement différent. Mais c'est quand même un véhicule. Mais il faut toujours quelqu'un aux commandes de ce véhicule. Oubliez jamais ça. Et c'est pour ça que toutes ces histoires de choses subites qui arrivent comme ça, c'est fou. Et comme je vous l'ai dit, le moteur est très important. L'essence même de tout ça, c'est la population. Et les conflits sont réels. Eux, ils ont toujours tablé sur la réalité et ils l'ont réorganisé au fond. Ils l'utilisent. Ils l'utilisent à leur avantage. C'est que s'il y a un conflit quelque part, dans une zone donnée, où ils n'étaient pas là, pas du tout avant, mais ils vont l'utiliser. Ce qui va rendre la chose encore plus crédible. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un arnaqueur qui vient dans un village et qui voit l'organisation, la structure du village. Il comprend très bien que son avantage, c'est de réutiliser ce qui est déjà en place pour donner une crédibilité à ce que lui va scénariser. Et que son objectif au bout, c'est lui qui va gagner dans tout ça pendant que ces deux clans qui vont s'affronter vont perdre. Ça vous donne une idée. Oh mon Dieu, je dois avoir le COVID encore. Ah, ça doit être le fameux Iris. Ah non, je me suis ramassé un petit rhume. Un coronavirus. Bon, le truc est étonnant. Ouais, ben oui, le truc est étonnant, c'est que l'épicentre est à 80 km de Marrakech. Ben oui, hein, et que ça tremblait jusqu'en Espagne, alors qu'il y a la mer entre les deux. Oui, c'est vrai, hein, quand il pense. Moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu... c'était pas mal tiré par les cheveux, mais moi, je trouve, en tout cas, que ça ressemble à une arme tectonique. Parce qu'une arme tectonique peut faire une chose pareille. Si on vise un endroit géologique fragile, qui peut unir deux endroits qui sont à 80 ou 100 km. Mais pas des farces. Et ça, c'est connu. On va en parler. Je vous promets un live là-dessus sur les armes tectoniques. On va en parler. Vous allez voir, ça aussi, c'est intéressant. Bon, on a deux natures d'armes feutrées, vicieuses,
insidieuses qui sont capables de faire des choses pareilles. Aussi, des armes climatiques. La géo-ingénierie en a produit plusieurs, avec la connaissance que nous avons sur les micro-ondes et les nucléus. La distribution d'épandage de nucléus. On sulfate. Le sulfate d'aluminium, par exemple, est beaucoup plus performant que l'iodure d'argent pour générer de la pluie. C'est connu, c'est toutes des choses qui ont été étudiées. Le problème, c'est que dans la nature, le sulfate d'aluminium se ramasse dans les cours d'eau, sauf de par sa très grande légèreté, son mélange. Il va se retrouver sur les rivages en plus grande quantité et il va être absorbé par les animaux qui vont aller boire de l'eau, par exemple, des cerfs ou des animaux, et qui vont être contaminés. Et là, ça va littéralement les démolir. Ils vont avoir des huiles secs qui vont sortir de partout. Et là, il y a un nom qu'on donne à ces animaux. On les appelle les zombies. Ce sont des zombies. Ils vont se mettre à tourner en rond, tout croche. Et ça, on ne fait pas allusion à toute cette contamination amenée par la géo-ingénierie, que ce soit aux États-Unis et à travers tous les pays de l'OTAN. Oh non, on ne va pas en parler. Il ne faut surtout pas en parler. Ça aussi, on va passer ça à la trappe. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est fait dans beaucoup de pays. Et c'est pour ça que je vous dis, dans notre région du monde, sur cette planète beaucoup plus grosse qu'on vous le dit, OK, ils s'en foutent bien de polluer les cours d'eau. Mais ça, encore là, c'est moi qui vous le dis. Moi, voyez-vous, je suis comme vous, je suis ici, dans cette planète prison. Comme Alex Jones le disait si bien, lui, il l'a appelé comme ça son choix. C'est pour ça que j'ai toujours soupçonné de savoir des choses que le commun des mortels ne savent pas. Et qu'il joue un rôle, le gars. The Prison Planet. Mais quelque part, entre la réalité et l'illusion, la vérité est ailleurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous subissons le Great Reset. C'est que notre région, notre monde, doit être purgé. Il doit y avoir une purge pour réorganiser tout ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous vivons un mensonge. Nous le vivons tous. Et c'est très dur de prouver tout ça. Surtout que c'est très intense. Tout a été organisé. Ils ont accès à des technologies que vous et moi n'avons pas accès. Et c'est pour ça que les armes, au fond, je dirais, de cette importance stratégique pour un gouvernement mondial en intronisation, c'est, je dirais, la pierre angulaire de toute affaire. Parce que si vous voulez vraiment mener une guerre contre l'humanité, vous ne pouvez pas seulement utiliser l'armée. Vous devez utiliser aussi ce qui va avec. Les secrets défense. Utiliser des armes comme ça, c'est créer, je dirais, des situations horribles pour les populations civiles, mais c'est aussi le fait même générer ce qu'ils ont besoin, le chaos. Parce que plus vous générez de chaos, plus les gens sont perdus. Et ils ne sont pas concentrés sur l'ensemble de la situation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient complètement déconcertés, perdus, et dans la peur au ventre. Parce que la peur est un moteur important pour eux. Plus ils vont augmenter cette peur, plus ils vont contrôler et assujettir la population. Parce que c'est le but. Le but de tout ce qu'ils font actuellement, c'est de vous faire peur. Que vous ayez la chienne de votre vie. Ah oui, et oui, ils préparent une nouvelle pandémie. La fameuse pandémie que Cossette Trudel et tous les autres ont dit. Ah, la pandémie. Le problème, c'est que c'est rien qu'un outil. Un outil d'assujettir les gens, mais c'est un outil aussi pour provoquer des choses. Mais c'était une fausse pandémie. On ne pourrait pas dire pandémie, moi j'aime mieux dire fausse pandémie. C'était une fausse pandémie, c'est une fausseté, une arnaque. La véritable, il y avait un plan derrière ça, beaucoup plus grand que l'histoire d'une épidémie. C'est le plan du Great Reset. Le véritable plan, c'est pas la pandémie. C'est le Great Reset. On vous le dit en pleine face. Il y a même un livre qui a été pondu là-dessus par Klaus Schwab lui-même. Ce vieux salaud de Suisse allemand a pondu au fond, un putain de livre
où tout est dit. Ça aussi, c'est quand même pareil. Bon, vous pouvez toujours aller voir. Vous allez voir que c'est incroyable ce qu'il y a là-dedans. Mais pourtant, encore une fois, tout ça est passé à la trappe. Et le plus, là-dedans, le plus, c'est que tout ça a été donné à chacun. Tous ces chefs d'État, ils ont un livre du Great. Ça ne trouvez pas ça un peu étrange? Bon, Poutine l'a reçu des mains directement, face à face. On pourrait vous le montrer, là. Je l'ai montré dans un live, on pourrait vous montrer encore. On a censuré justement ce cumul info, le live que Radio Résistance 2 a littéralement réorganisé, et remasterisé pour cumul d'infos, et tout à coup, YouTube, là, pouf, l'a fait sauter. Bon, ils vont dire, oui, c'est normal, vous l'a dit qu'il serait striké, tout ça. Ah oui. Nous, on sait, vous savez, c'est ça la permanence. On a envie de rester où nous sommes parce qu'on ne veut pas être chassé. Nous, on s'accroche. Moi, je m'accroche sur Facebook, je m'accroche là. Parce que c'est là qu'il faut frapper. Là, ils disent, non, c'est pas là. Ah oui, c'est là qu'il faut frapper. Il faut frapper aux endroits où ils ne veulent pas qu'on soit. Moi, je suis toujours aux endroits où ils ne veulent pas. Pas aux endroits où ils veulent que je sois. Parce que je sais comment ça fonctionne sur l'Internet. À propos des clusters, tout ça est compartimenté, l'Internet. Bon, mais moi, j'aime mieux rester ici à les emmerder. Les emmerder dans des endroits où ils ne veulent pas me voir la face. Et voilà, je suis là. Je suis ce qu'on appelle un emmerdeur patenté. Bon, il est mieux peut-être pour une chaise de fer à Davos. Qui sait? Bon. Est-ce que j'ai la solution à cette situation? Ah oui, la résistance. Mais c'est ça la résistance. La résistance, c'est la permanence. C'est la continuité. C'est comme ça, on n'arrête jamais. On lâche pas. On lâche pas le morceau. Et on est comme des pitbulls. Un coup qu'on a goûté au sang, on mord jusqu'au sang et on reste là. C'est tout. Ouais, une putain d'arnaque. Ouais, exact. Le projet ARP. Une idée d'en parler. Ah oui, le projet ARP. C'est clair et net. Parce que on va en parler, justement, Martin. C'est excellent ce que tu fais comme commentaire. Parce que, voyez-vous, certains, pas seulement moi, il y en a beaucoup qui savent très bien à propos de ARP. OK? Le projet ARP, c'est de viser des endroits pour générer, c'est des armes tectoniques. C'est qu'on est capable de concentrer un faisceau qui permet, littéralement, de générer, au fond, un bang. C'est comme un effet pivert qui devient de plus en plus accentué et qui provoque un tremblement de terre. Et là, vous avez le résultat qui va avec. Vous pourriez être à 100 km de là, et étrangement, vous allez être impacté automatiquement, parce que l'épicentre qui est à 80 km, un peu comme à Marrakech, a été l'épicentre qui a généré tous les problèmes dans cette ville. C'est la situation. Et dans les endroits autour de Marrakech qui ont été impactés. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, que c'était pas très beau à voir, qu'il y avait certains endroits où que ça tenait par un fil. Bon, on a encore des choses à voir là-dessus. Il y a eu 1000 morts jusqu'à date. OK, ça, c'est le bilan provisoire. Il y a des gens qui sont morts. Mais le but ici, encore là, c'est le chaos. N'oubliez jamais ça. Le chaos est très essentiel. Parce que c'est la première chose qu'on fait quand on ouvre une attaque. C'est que vous allez pilonner, vous allez prendre tous vos canons et vous allez tirer. OK, pour déstabiliser l'ennemi le plus possible. Et quand l'ennemi va être déstabilisé complètement, vous allez envoyer vos forces d'invasion. Vous envoyez vos forces d'invasion, et là, vous allez contrôler le terrain. J'en donne un exemple, le débarquement de Normandie. Quand ils ont débarqué sur les plages, donc à Omaha, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, avant tout, ils ont pilonné les plages. Les bateaux sont arrivés, donc tous vous savez, tous ces navires gigantesques de l'époque, on n'avait jamais eu une armada pareille sur la mer. Et là, tout à coup, on a pilonné. C'était hallucinant.
Et on n'avait jamais vu un truc pareil. Les Allemands étaient complètement déstabilisés dans leur structure de béton. Il paraît que ça passait et vraiment, vraiment là, comme jamais dans toute l'histoire on avait connu, et même qu'on n'a pas encore revu. Et là, dites-vous bien qu'avec le matériel qu'on a, on a l'intention de faire une guerre plus sophistiquée, mais à la fois plus meurtrière, comme jamais on l'a connu. Et n'allez surtout pas croire que ça va être le nucléaire. Parce que le nucléaire, au départ, était une intox qui leur permis de gagner du temps. Ça servait à ça. Oppenheimer a travaillé là-dessus pour aider ces gens-là à arriver à leur fin. Lui a encaissé sa thune. Et c'est pour ça qu'il a ri, le salaud. Je vous l'ai présenté. Il était mort de rire. Il l'a fait. Et tous les autres aussi, tous ceux qui ont participé, tous ces crottales, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui ont participé à ça, ont permis à ces gens-là d'en arriver où ils en sont. Le gouvernement mondial est à nos portes, que vous le vouliez ou non. On est à 2 doigts de la dictature planétaire. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui supposent qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont performé ça, où ils ont réussi, où on n'aurait même pas imaginé qu'ils réussiraient. Parce que jadis, quand on dénonçait tout ça, le gouvernement mondial, ils sont passés tous ces alerteurs. Oui, où ils sont pour venir m'épauler dans l'alerte ultime à l'humanité. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui est au niveau numérique est inférieur à nous, mais qui au niveau du pouvoir est supérieur à tout point de vue à nous. Parce qu'il a accès à nos armées, à nos forces de police. Il a affaire à une population inconsciente qu'il a gardée inconsciente. Et il a gardé inconsciente cette population pour un seul but. Conserver la main. Il a dans ses poches les politiques. Et il tient par les couilles, la plupart d'entre eux, par le chantage et la corruption. Ces moteurs ont toujours fonctionné dans le passé. Et ils fonctionnent encore à merveille aujourd'hui, en 2023. L'année 2023 va être l'année où tout ça va démarrer, comme il faut. La 3e étape a démarré le 23 août 2023. La 3e étape, c'est la guerre. C'est la guerre mondiale. Nous sommes dans cette 3e étape. Nous glissons vers. Dans la 2e étape, c'était la préparation. On préparait tout. On était dans l'œil du cyclone. C'est que là, tout semblait être relativement revenu à la normale. Oui, tout ça est normal, c'est terminé. Oui, c'est fini. Pourquoi tu fais tout ça, Big Al? Aujourd'hui, vous avez votre réponse. Parce que rien n'est terminé. J'en prends pour preuve le passé. On vous l'a prouvé. Le passé vous a révélé que rien n'est terminé. Et comme le disait si bien, mon homologue, eh bien, c'est clair et net. Rien n'est terminé. J'ai adoré ça. Rien n'est terminé. Alors, Jim LeVailleur, il vit au Maroc? Oui, exactement. Lui, c'est la preuve qu'il n'est pas en sécurité là-bas. Et oui. Et ça prouve encore une fois que j'avais raison. Quand je lui ai dit, j'ai dit, Jim, au Maroc? On n'est pas en sécurité nulle part sur la planète. Sachez-le. Alors, j'espère que vous avez apprécié mon intervention, mes amis. Alors, je vous invite à rester à l'écoute de Radio Résistance pour un prochain live. À la prochaine, mes amis. Un programme de subtil dépopulation est en marche depuis 2020. Nos gouvernements sont des marionnettes qui obéissent à un gouvernement mondial fantôme.